Bonjour à tous, je vais vous présenter l'interface aujourd'hui de GIMP dans dans sa nouvelle version, la version 2.8. Ce logiciel libre open source a un gros avantage, c'est qu'il est très puissant et parallèlement il est gratuit et il est disponible sur le site internet www.gimp.org. Je vais vous présenter ces menus. Ici, donc, vous avez toute la possibilité, tout l'accès en fait aux différents menus et outils dont dispose GIMP. Vous avez ici la barre d'outils et de modification de dessin dont est doté GIMP. On aura l'occasion dans différents tutos de revenir dessus. Nous avons ici la couleur de premier plan, la couleur d'arrière-plan, les outils, ici les options de modification des outils. Ici, vous avez un aperçu en fait des projets en cours, à savoir depuis la version 2.7, ils ont réintégré cette façon de travailler qui est très pratique et qui nous permet de voir en un clin d'œil dans quel projet on peut cliquer. Nous avons en bas ici la possibilité donc de choisir juste ici donc le masque rapide que nous aurons l'occasion de voir et de travailler pour les sélections notamment, et les masques de fusion et d'écrêtage. Nous travaillerons aussi avec les unités, donc par exemple pour le web on choisirait par exemple une unité comme les pixels. On a à droite les zooms, donc on peut zoomer, dézoomer à notre convenance. Donc nous allons voir ça un petit peu plus tard aussi. Nous avons sur la droite une petite flèche ici, une petite croix qui nous permet de nous déplacer dans l'interface. On va regrossir légèrement l'image, voilà, comme ceci. Voilà. Donc on peut effectivement en cliquant ici et en restant appuyé se déplacer dans l'interface. Si on souhaite regrossir sur l'ensemble de l'espace ici notre image, on a une petite option ici de zoom qui permet de redimensionner notre image sur l'intégralité du canevas. À droite, nous avons ici donc la gestion de tous les calques, nous aurons l'occasion de revoir un petit peu plus tard. Les différents canaux, dont le RVB rouge, vert, bleu, et nous travaillerons aussi par couche alpha de temps en temps. Les chemins et l'historique de nos différentes opérations. Un petit peu plus en dessous, nous avons toutes les brosses dont certaines sont aussi téléchargeables sur internet. Il y a beaucoup de ressources disponibles pour GIMP, des motifs, des dégradés. Nous aurons l'occasion de revoir ça un petit peu plus en détail dans un prochain tutoriel que nous allons mettre en ligne dès que possible. A bientôt.